Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait une grosse semaine avec plein de rebondissements. Bien, si vous vous souvenez, la semaine passée, on a regardé le problème des croyants qui se traînaient en justice. Et on a essayé de faire une distinction entre se laisser dépouiller et pour l'Évangile et tolérer l'injustice. Nous avons dans l'Église des moyens de s'attaquer à l'injustice et au péché. On peut se soumettre à la sagesse des frères. Il y a la discipline qui est là aussi, qui permet de protéger l'Église. Mais on a vu aussi qu'une mauvaise application de ces passages-là pouvait nous amener à créer une culture qui favorise l'abus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a parlé de sujets joyeux comme la violence dans les couples, dans les familles, les abus. Merci, Jean. Et au cas où je n'ai pas été assez clair, on ne peut pas tolérer la violence et l'abus d'aucune façon. Et je bénis le Seigneur qu'on n'est pas au courant de situation, mais prions que le Seigneur nous protège encore. Et prions surtout que si ça se passe, on parle, on le dise et qu'on puisse adresser les situations. Il y a plusieurs visages à l'abus, physique, psychologique, financier, spirituel. Soyons vigilants, d'accord? Parce que le témoignage de l'Évangile, c'est aussi de s'assurer que l'Église est un endroit de restauration, pas un endroit d'abus. Mais dans l'Église, on est conscient qu'il y a plusieurs personnes fragiles de toutes sortes de façons. Donc, c'est aussi un bon endroit pour les prédateurs. Donc, soyons vigilants. Fait que là, je veux que... Mais veillons sur nous-mêmes. Protégeons nos enfants, nos épouses, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos parents. Et si vous avez des doutes, vous savez, comme à l'aéroport, quand vous voyagez, vous entendez souvent le message enregistré. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Alors, je vous répète ça. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va prendre du temps avec les gens pour voir comment ça va. C'est le pire qui va arriver. Le pire qui arrive quand on reste dans le silence, des fois, c'est des choses très, très, très dramatiques. Donc ça, c'était ma récapitulation de la semaine passée. Plusieurs personnes m'ont dit « C'était pas assez clair, Jean-Philippe. » La violence, c'est non. Je vais me faire un T-shirt. La violence, c'est non. OK? Quand le texte nous dit de ne pas s'amener en justice, il ne parle pas de camoufler la violence et les abus. Mais la semaine passée, justement, notre texte finissait avec une longue liste de conditions humaines. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour. Et là, il y a une liste d'épiceries, de péchés qui était là. Car toutes ces personnes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et dans sa sagesse, Paul termine cette section-là de la semaine passée en disant « Et c'est là ce que vous étiez. » Des idolâtres, des meurtriers, Non, il n'y a même pas le meurtre. Hein? Il y avait les idolâtres, les immoraux, les gens donnés au vin, la cupidité, l'exploitation. Une belle liste. C'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes. Et là, les Corinthiens veulent vivre comme bon leur semble. Et Paul leur a rappelé depuis le chapitre 5 que dans l'Église, on ne peut pas vivre n'importe comment. L'Église, c'est le temple de Dieu et c'est précieux. Et c'est saint. Et là, c'est étrange. Hein? Quand on lit une lettre qui n'était pas écrite à nous, des fois, c'est difficile de saisir. C'est quoi pourquoi que tout d'un coup, le ton change? Là, on passe de « il ne faut pas se traîner en justice » et là, tout d'un coup, on passe à quelque chose de très, très, très spirituel. Tout d'un coup, là, pouf, on a un thème très spirituel qui apparaît, la résurrection, toutes sortes de choses. Il y a un problème spirituel chez les Corinthiens qui les amène à avoir un problème charnel. C'est souvent ça chez les Corinthiens. Ils comprennent mal les choses de Dieu, donc ils vivent n'importe comment dans leur chair. Cette section-là, il faut la prendre toute ensemble, du verset 12 au verset 20.
Mais il y a beaucoup trop de choses. Donc, on va lire de 12 à 20, mais on va se concentrer sur 12 à 14. D'accord? Donc, sans plus attendre, on va lire. Tout m'est permis... Ah, c'est merveilleux. On arrête là ce matin, on va se concentrer sur tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Et là, on parle de se poursuivre en justice à qu'est-ce qu'on mange, à l'immoralité sexuelle, à la prostitution, au temple. Paul, il tire de tous les côtés. Qu'est-ce que notre texte dit? Il nous dit qu'on est vraiment libre. On est vraiment libre lorsqu'on agit avec la réalité de notre union avec le Seigneur Jésus. Quand on comprend qu'on est unis, quand on comprend la profondeur de l'unité qu'on a avec Jésus, c'est là qu'on peut être libre. Et pour qu'on comprenne bien juste les 3 versets 12 à 14, on va découper ça un peu parce que c'est facile de lire ce texte-là avec notre tête aujourd'hui. Mais il faut vraiment aller la lire avec leur tête à eux pour saisir ce que Paul est en train d'essayer de dire. Ça va nous parler à nous aujourd'hui, mais d'une façon différente. On est délivré de quelque chose. Il y a une liberté qui est là. On va regarder c'est quoi cette liberté-là. Être libre, c'est le contraire d'être esclave ou c'est le contraire d'être prisonnier. Être libre aujourd'hui, ça veut dire faire ce que je veux. Être libre à l'époque, ça veut dire ne pas être prisonnier, ne pas être esclave. Il y a une confusion chez les Corinthiens. Et quand on devient chrétien, le danger, c'est de garder tout ce qu'on a appris dans le passé, puis rajouter les principes bibliques par-dessus, puis faire une espèce de smoothie avec ça. On mélange les choses qu'on a reçues quand on était petit et la parole de Dieu, mais ça ne va pas ensemble. Des fois, on a reçu des choses qui ont été influencées par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Des fois, on reçoit des choses vraiment bizarres. Et quand on mélange ça, ça donne un drôle de goût. Puis on va se demander, OK, mais maintenant, comment on va faire? Ça veut dire quoi? Comment on s'oriente? Si je suis libre, là, mais OK, je comprends la liberté, comment ça fonctionne? Quand notre texte arrive avec « tout est permis », c'est une affirmation de liberté qui, aujourd'hui, peut sembler étrange. Si je vais dans la rue avec un micro, puis j'arrête n'importe qui, puis je lui dis « Crois-tu que le christianisme est une religion qui privilégie la liberté? » La plupart des gens vont dire non. C'est plein de règles. C'est plein de « faut que tu fasses ceci, il ne faut pas que tu fasses cela ». On a peut-être l'air plus libre que les Juifs et les musulmans parce qu'on peut manger du bacon, mais à part ça, il n'y a pas de... c'est contraignant, c'est monogame, c'est... Pourquoi le texte dit « tout est permis » ? Est-ce que c'est vrai? Il me semble, Jean-Philippe, qu'il y a une liste d'interdictions. Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, on a traversé l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, son petit surnom affectueux, c'est l'Épître de la liberté.
John Stott a écrit un commentaire sur l'Épître aux Galates qui s'appelle « Appelés à la liberté ». C'est un thème vraiment important, la liberté, dans le Nouveau Testament. Mais c'est aussi un thème compliqué. De quoi qu'on est libéré? Jésus nous délivre de la honte, de la culpabilité et de la peur. Vous m'entendez souvent utiliser ces mots-là. Jésus nous délivre de la honte, de la culpabilité et de la peur. Et dans Romains et dans Galates, on voit qu'il nous délivre de la loi, de l'esclavage, de la mort, de la peur de la mort. Il nous délivre de plein de choses, Jésus, mais en gros, il nous délivre de la culpabilité, de la honte et de la peur. On est vraiment libéré de beaucoup de choses, mais on va prendre juste ces trois-là. Je vous ai fait un petit tableau, c'est mon petit côté ingénieur qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, j'aurais peut-être dû prendre des couleurs plus claires. Je pensais que j'avais mis le texte en blanc. La honte contrôle ce qu'on dit, ce qu'on fait, en nous disant « tu ne peux pas faire cela ». Faire ça, c'est indigne, ça ne se fait pas. Les autres vont voir ce que tu as fait et vont être fâchés, ils vont être scandalisés. La honte nous enchaîne à ce que les autres personnes pensent de nous. On existe au travers le regard des autres sur nous. On cherche à prendre le rôle ou à prendre la place que le groupe désire que l'on prenne. C'est eux qui vont nous donner notre identité. Et si on brise ce rôle-là, c'est le déshonneur, c'est la honte. Et la relation entre nous et le groupe est brisée, et donc notre raison d'être disparaît. Nos erreurs, lorsqu'elles sont connues, deviennent notre identité face au groupe. Toi, tu es la personne qui a fait ça. Toi, tu es la personne qui n'a pas fait ça. Et ça devient difficile de retrouver notre honneur, de retrouver notre valeur face au groupe. Des fois, c'est impossible. Jean-Paul Sartre a écrit une pièce de théâtre dans laquelle il y a cette phrase fantastique qui, je crois, est profondément vraie. Elle dit « L'enfer, c'est les autres. » L'enfer, c'est les autres. Pas parce qu'ils sont fatigants. Oui, mais parce que si tout le monde a une opinion sur toi, tout le monde pense que tu as commis telle chose, c'est vrai. Même si tu ne l'as pas fait, même si ce n'est pas toi, tout le monde interagit avec toi comme si c'était vrai. Tu es pris dans l'opinion du regard de l'autre. Et c'est l'enfer parce que tu souffres, parce que si ce n'est pas vrai, ou comment t'émanciper, comment te libérer du regard de l'autre. C'est pesant. La culpabilité nous dit, voici une loi, si tu la transgresses, tu es coupable. Peu importe ce que les autres pensent, si tu la transgresses, tu es coupable. Roule 160 km/h dans une zone de 30, tu vas te faire arrêter. Si le policier te dit « vous rouliez trop vite », ça ne sert à rien de lui dire « mais l'autre en avant roulait plus vite que moi ». Ce n'est pas l'opinion, tout le monde sur la route trouve que c'est une bonne idée de rouler vite, c'est la loi. Et tu transgresses la loi. C'est un péché, c'est coupable, c'est une tâche qui ne part pas tant que tu n'as pas payé pour cette tâche-là. Cette tâche-là. Il y a une ligne, tu la franchis, tu es coupable. Et même quand tu as payé ta dette, tu as un casier judiciaire. Il y a un dossier, en quelque part, écrit « Cette personne-là a transgressé la loi ». Elle ne fait pas de cas de qui tu es. La loi, elle est claire et froide. C'est ce qui est écrit, c'est ça la loi. Elle avait, si on pense à la loi de Dieu, elle avait pour but de nous montrer le chemin vers Dieu. Et elle était lourde. Elle était étouffante, en quelque part, pas parce qu'en soi, elle n'est pas bonne, mais parce qu'on n'avait pas la puissance pour la vivre. Et vient ensuite la peur. La peur du monde invisible. Et oui, les forces du mal existent. En Occident, Satan a réussi à faire croire qu'il n'existe pas. Mais le monde occulte est là. Les puissances mauvaises sont là. Et la peur fait en sorte qu'on est toujours dans la crainte de qu'est-ce que ces forces-là vont faire. Dépendamment d'où vous venez dans le monde, vous croyez que vous avez grandi avec cette idée que si on ne fait pas ce qui
Ce que les esprits attendent, ils nous punissent, ils nous rendent malades, ils nous rendent pauvres, ils brisent nos ménages, ils nous rendent fous. Ces puissances-là veulent répondre le mensonge et la souffrance et la corruption et ultimement la destruction. Et on croit que nos actions peuvent leur donner accès à nous. Quand on vit contrôlé dans un monde, quand notre monde est contrôlé par la honte, on veut faire assez pour avoir l'approbation des autres. Lorsqu'on vit avec la culpabilité, on est nous-mêmes un juge et on cherche constamment à faire le bien et on le sait dans notre cœur qu'on transgresse la loi. Et quand on vit dans la peur, on cherche la puissance pour éviter les attaques. On cherche comment avoir la paix, la quiétude face au monde spirituel et nos regards sont concentrés sur ne pas se faire attaquer. Et les gens autour de nous peuvent vite devenir une menace parce qu'ils peuvent utiliser les forces occultes contre nous. Je ne sais pas pour vous, juste à résumer ça, je trouve ça épuisant. Vous savez, je lis mon texte avant, hein, je pratique tout ça le samedi. C'est lourd. C'est lourd. Chacun de nous, et les Corinthiens, vivent avec... Vous avez été fabriqués avec un peu de ces trois ingrédients-là. Dépendamment où vous êtes venu au monde, dans quelle culture vous avez grandi, vous êtes assaisonné avec un peu plus de honte, un peu plus de culpabilité, un peu plus de peur. Un petit gâteau, un petit pâté qui a levé au four jusqu'à maintenant. Et des fois, même, les enseignements de la vie chrétienne sont mélangés là-dedans. On rajouté de la honte, on rajouté de la culpabilité, on rajouté de la peur. Parce que les ingrédients de base étaient là. Alors, quand Jésus arrive dans ta vie, il te délivre. Quand Jésus arrive, il te délivre. Mais de quelle façon il fait ça? Il prend ta honte et te donne une dignité. Il paie pour tes fautes et te donne sa justice. Il y a une transaction. Jésus prend quelque chose et te donne quelque chose. Il brise le pouvoir des forces obscures, puis il te donne son esprit. On pourrait dire ça, en Jésus, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton passé. Dieu ne se souvient pas de ta faute. Il voit la justice de Jésus. Jésus accomplit la loi. Donc, quand tu es uni en Jésus, tu as accompli la loi. Pas qu'on pratique la loi parfaitement. Notre Seigneur a pratiqué la loi parfaitement. Et on est unis à lui, donc on a son honneur, on a sa justice, on a sa puissance. Jésus a vaincu les dominations. Ce n'est pas moi qui ai vaincu les dominations. Mais l'Esprit qui est en moi est plus fort que le monde. Et j'espère que ça vous amène le soulagement de réaliser à quel point Jésus prend toutes ces choses-là. On est délivré de toutes ces chaînes qui nous écrasent. On vit avec ça quotidiennement. Vous savez, quand Jésus a dit aux gens qu'il va leur donner du pain puis ils n'auront plus jamais faim, les gens ont dit « Hey, donne-nous de ce pain! » Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, tu étais chanceux, pour la immense majorité des gens, tu étais chanceux si tu mangeais une fois par jour. À tous les jours, c'était un combat pour trouver ta nourriture. Tu mangeais le soir, tu avais travaillé toute la journée, dans les champs de quelqu'un, tu avais reçu ton salaire, tu pouvais manger. C'était à tous les jours un combat pour la majorité des gens. Quand Jésus leur dit « Je vais vous donner du pain, vous n'aurez plus jamais faim », la liberté que ça l'amène. Mais ici, c'est ça. À tous les jours, on vit avec.
Et quand Jésus arrive, il te libère du regard des autres, il te libère de tes fautes, il te libère de la peur face aux puissances du mal. Tu n'as plus à cacher ce que tu as fait, tu n'as plus à payer pour ce que tu as fait, tu n'as plus à craindre le mal. Est-ce que tu veux être libre? Amen. On a un chant qui dit, je vais le lire, je ne vais pas le chanter, je vais être gracieux. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Il ne faut pas oublier la fin. On ne repart pas à zéro pour recommencer les mêmes choses. On peut partir à zéro avec un bon berger. Avant de connaître Jésus, le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas libre dans le sens qu'on n'a pas de choix à faire, c'est qu'on est incapable de faire les bons choix. Et ça se peut que tu vis avec les conséquences des choix que tu as faits, mais regarde ce que Jésus a fait et en lui, tu es libre. Accepte sa souveraineté, accepte son pardon, accepte sa seigneurie. Il est Seigneur. Il y a quelque chose à dire sur qu'est-ce qu'on fait. Arrête de te battre, de vouloir réparer ton passé. Il a été assumé par Jésus. Et ça, je peux dire ça à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Peut-être que tu n'as jamais plié les genoux devant le Seigneur. Arrête. Arrête de te battre contre lui. Mais ça peut faire 30 ans que tu es avec le Seigneur, puis tu gardes encore des choses avec lesquelles tu te dis, ça, le Seigneur ne m'a pas pardonné, ou ça, le Seigneur ne m'a pas restauré, ou je ne suis pas digne de servir le Seigneur parce que j'ai fait telle chose dans ma vie. Même j'étais chrétien et j'ai fait telle chose dans ma vie. Je suis disqualifié. Non. Crois-tu que ton péché est plus grand que la croix de Jésus? Il faut arrêter de s'enfoncer dans la honte, dans la culpabilité, dans la peur. Mais pour ça, ce n'est pas de prendre vos lâchettes chaussures et d'essayer de vous arracher du sol. Ça ne fonctionne pas. C'est en venant au Seigneur Jésus. Et il faut accepter que Jésus te donne son honneur, te donne sa justice et te donne sa puissance. J'aimerais prier. Et Seigneur, on a vraiment besoin de réaliser à quel point on est libre. On l'a chanté ce matin, Seigneur. On a chanté ce que ça allait coûter. Seigneur, je te prie que ton esprit soit en nous et qu'on goûte. Pour ceux qui n'ont jamais cédé devant toi, Seigneur, qu'ils viennent à toi ce matin. Ou peu importe quand les gens vont écouter. Viens au Seigneur Jésus. Reçois l'honneur d'être appelé son fils ou sa fille. Reçois sa justice. Reçois sa puissance. Amen. Maintenant, si on est contraint par tout ce qui est en haut et que ça contrôle notre vie, et puis qu'on agit bien à cause du regard des autres, ou parce qu'on ne veut pas transgresser la loi, ou parce qu'on a peur d'un jugement, puis là, on est captif tout le temps avec... Il y a des chaînes qui nous retiennent. À toutes les fois qu'on veut faire quelque chose, on pense, est-ce que je vais avoir honte devant les autres? Est-ce que je vais transgresser une loi? Est-ce que les esprits vont me punir? Quand on est contrôlé par tout ça, puis que tout d'un coup, on vous dit, t'es libre! Imaginez. Tu sais, des chevaux, des courses de chevaux, quand on lève les barrières, ils partent. Des courses de chiens, ça fait la même chose. Il y a un faux lièvre là, qui tourne, puis les chiens courent. Moi, le mien, il s'occuperait des autres chiens autour. Là. Mais on court, on est... Ouah! Tout m'est permis. J'ai plus honte de rien, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de puissance qui me contrôle. Tout m'est permis. Je suis libre. Si on est délivré, on est libre. On peut être confus aussi. Et les Corinthiens étaient confus. Il n'y a plus d'interdiction, mais... Et là, les versets 12 à 14 sont compliqués dans le texte. Nous, on a un texte grec, là, c'est juste les lettres collées. Il
faut choisir les mots sont où, les points sont où, les virgules sont où. Il n'y a pas de virgule en grec en passant. Il faut choisir comment que le texte est segmenté. Et on regarde ça, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais il y a comme, on dirait que Paul argumente avec lui-même. On dirait qu'il dit une chose, puis tout de suite, il y a nuance. Mais je vais plutôt vous... C'est une conversation ici qui est là. Et tout le monde n'est pas d'accord où est-ce qu'on met où est-ce qu'on coupe le texte. Je vais vous présenter la version WhatsApp. J'ai fait des choix, je vais vous dire où est-ce que j'ai fait des choix. Voici la version WhatsApp. Donc, on a le WhatsApp de Paul, présentement, qui parle aux Corinthiens. Les Corinthiens sont en train de chatter avec lui, et les Corinthiens écrivent « Tout m'est permis! » Et Paul répond « Mais tout n'est pas utile. » Alors, les Corinthiens renchérissent « Paul, tout m'est permis! » Mais je ne vais pas me laisser devenir esclave de quoi que ce soit. Et jusqu'à présent, tout le monde, on est d'accord quand on découpe le texte comme ça. Là où moi, je fais un choix, c'est dans la portion suivante. Je crois que les Corinthiens écrivent à Paul, « Paul, les aliments sont pour le ventre, et le ventre est pour les aliments, et à la fin, Dieu va détruire l'un comme l'autre. » Clin d'œil, j'aurais dû mettre un emoji, genre wink wink. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils disent, Paul, tu sais, le corps, ça va passer. Tu sais, l'histoire de notre corps, là, c'est, tu sais, l'esprit. L'esprit, c'est ça qui est important, Paul. Tu sais, le corps, la bouffe, ça nourrit notre corps, puis à un moment donné, Dieu enlève les deux. De toute façon, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquence éternelle à qu'est-ce que je fais avec mon corps. Mais ça, c'est l'assaisonnement du temps, là. C'est ça avec quoi les Corinthiens ont grandi. Cette idée grecque que le corps, c'est... L'esprit, oh! Vous savez, on en a déjà parlé dans la lettre, et ça revient encore. Et là, Paul répond en deux temps. Il va dire... Mais le corps n'est... Les aliments sont pour le corps pour les aliments, mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Pourquoi, Paul, ils t'ont parlé de bouffe? Pourquoi, toi, tu changes le sujet? Eux parlent de nourriture, toi, tu leur parles de sexualité. Mais c'est parce que c'est là qu'eux s'en vont. Vu que le corps, c'est pas important... Qu'est-ce que je fais dans ma chambre à coucher, ou au temple, ou dans les parcs? Entre adultes consentants, pourquoi Dieu s'en préoccuperait? C'est juste le corps. Fait qu'il il parle de nourriture, mais c'est pas de ça dont il parle. Vous vous souvenez, quand on a lu après, Paul dit là qu'il va avec une prostituée, il s'unit à elle, puis c'est là qu'ils sont, eux, dans leur tête. Et là, Paul leur dit, « Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur va nous ressusciter aussi. » Si je mets ça plus lisible, c'est plus gros. « Tout m'est permis, disent les Corinthiens, mais tout n'est pas utile, dit Paul. » Tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser dominer. C'est un terme compliqué, la liberté. C'est l'était à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Dans l'Épître aux Galates, je vous ramène l'Épître aux Galates, Paul dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Gloire à Dieu. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature. Ce n'est pas nouveau d'être confus avec ce thème-là. On n'a rien inventé. Paul connaît déjà la devise du Québec, « J'ai le droit ». Il sait qu'on veut tout ramener vers nous. Quand le couvert de la loi, de la honte et du péché est enlevé, on n'a plus de règles et parfois on n'a plus de contrôle. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, on entend des choses comme « la vie chrétienne, c'est une relation, pas une religion. Dieu m'aime tel que je suis. » Il t'aime malgré qui tu es? Mais il t'aime vraiment. Mais il t'aime assez pour ne pas vouloir que tu restes là.
Tu ne vas pas briser l'amour que Dieu a pour toi parce que tu as fait une gaffe trop grosse. Mais il est quand même là à te dire que c'est une gaffe. Mais tu ne vas pas ébranler son amour. Il ne va jamais faire comme « Ouf! Jean-Philippe en a fait une grosse aujourd'hui. Je pense que j'ai besoin d'un temps pour réfléchir. » On ne va pas perturber le Seigneur de cette façon-là. Mais on ne peut pas dire « Ouais, c'est pas grave. » La grâce couvre toutes les fautes. Jésus, c'est un Dieu d'amour, pas de jugement ou de règles. On a rejeté les dogmes catholiques, c'est pas pour en prendre des nouveaux. Dans notre passage, les Corinthiens essayent de réclamer une liberté par-dessus tout. Et Paul leur donne 2 principes. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va m'asservir? On va y revenir un peu plus tard. Mais remarquez qu'il dit, est-ce que c'est utile? Est-ce que je vais être esclave? Mais eux, ils pensent vraiment que les aliments sont pour le ventre, le ventre pour les aliments, et que Dieu va détruire l'un comme l'autre. Et là, Paul leur dit, non, mon corps, mon choix, là, c'est pas vrai, là. Ils glissent, à cause de leur mauvaise compréhension du corps, ils glissent vers une hérésie. En devenant chrétien, en apprenant que le monde à venir est différent de ce monde-ci, la mauvaise notion que le corps est moins important que l'esprit a pris une dimension trop grande pour eux. C'est donc pas important. Et ils vont justifier bibliquement, avec les morceaux qu'ils ont, leur mauvais comportement. Les frères et sœurs, ce n'est pas seulement les Corinthiens qui font ça. On a 2000 ans de pratique pour christianiser nos mauvais comportements, comprenez-vous? Eux, ils découvraient c'est ça. Là. Nous, on est rendus pas mal meilleurs. Mais ils bousculent. Il va leur dire, le corps n'est pas pour l'immoralité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Premièrement, la nourriture et la sexualité, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez faire, les Corinthiens essayent de faire le petit tour de passe-passe, mais Paul dit, c'est pas la même chose. Le corps n'est pas pour l'immoralité. Il y a un principe auquel on doit obéir. Et l'autre chose que Paul corrige, et que je crois on a besoin de comprendre encore aujourd'hui, c'est que le corps va être régénéré. Eux disent, Dieu va détruire le corps. Mais non. Dieu ne va pas détruire le corps. Il va détruire celui-là. Amen. Si vous êtes comme moi, vous vivez avec des limites dans votre corps tout le temps. Le corps, c'est une bonne chose. Jésus s'est incarné. Il n'est pas venu comme un fantôme. Il est venu comme un homme. Il est mort et il est ressuscité. Dieu lui a donné un nouveau corps. On va avoir un corps glorifié. Avez-vous hâte? Oui, hein? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Si on comprend le corps d'une façon trop petite, on va avoir toutes sortes d'excès. De la même façon, si là, on se met à dire hey, « là, le corps, c'est important, là, on va surveiller. T'as-tu mangé assez de protéines aujourd'hui? T'as-tu mangé trop de gras saturé? » On ne veut pas tomber dans une poursuite de la perfection du corps puis de la perfection de la santé. On sait que ça va passer. Mais on veut prendre soin de notre corps. Et surtout, on est conscient que notre corps peut avoir des impacts dans le monde spirituel, dans notre vie spirituelle. On fait quoi? On s'oriente comment? La semaine passée, on disait, je vous encourageais à regarder Jésus et à l'imiter. Quand Paul dit de se laisser dépouiller, on va regarder qu'est-ce que Jésus a fait. Comment Jésus a fait ça? Attendez, je vais juste m'assurer que je n'ai pas oublié quelque chose. J'ai déplacé les choses dans mon texte, fait que là, en tout cas. Je vais vous amener Jésus dans le jardin de Gethsémani. La question, c'est comment on vit tous mes permis avec Jésus?
Comment Jésus a vécu tous mes permis. Dans le jardin de Gethsémani, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus va se faire arrêter. Et là, on lit, aussitôt, s'approchant de Jésus, Judas dit « Salut, Rabbi » et l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Si je vous dis d'abandonner vos droits, puis que je vous dis d'imiter Jésus, puis que je vous donne ce texte-là, on abandonne nos droits pourquoi? Vous devriez venir à la jeunesse, on fait ça, des questions comme ça. Jésus pouvait appeler une légion, 12 légions d'anges. Je ne connais pas le répertoire des émotions des anges, fait que j'invente un peu ici. Là. Bien, moi, j'imagine les anges au ciel en train de voir Jésus dans le jardin, commencent à comprendre ce qui va se passer. Là. Puis là, il y a des gens qui viennent arrêter le Fils de Dieu avec qui ils ont passé l'éternité passée. Là. Puis là, j'imagine qu'ils sont tous là à se regarder, puis ils regardent le Père. Là. C'est quand qu'on y va? Déjà, à Noël, ils ont dû rien comprendre. Là, c'est quand qu'on y va? Non, il ne va pas. Vous auriez été un ange, là, émotivement parlant. Là. Vous voyez quelqu'un se livrer comme ça. Quand est-ce qu'on intervient? Pourtant, le Fils ne fait rien, le Père ne donne pas d'ordre pour que les Écritures s'accomplissent, pour le plan de la rédemption, pour que l'Évangile puisse naître. On est libre, frères et sœurs. Jésus a choisi de ne pas exercer ses droits, de ne pas utiliser son autorité pour accomplir la mission que son Père lui a confiée. Quand on est libre de faire des choix difficiles. C'est difficile à vivre, la liberté. Si vous voulez connaître une pièce d'anthologie québécoise, je vous recommande le film La guerre des tucs. Pas la version en 3D qui est faite récemment. Allez trouver, vous pouvez aller sur Éléphant Québec en ligne, vous pouvez louer le film. Fait en 1984, vous allez voir le parler québécois puis les habits de neige qu'on avait dans le temps. Des enfants qui décident de se faire une guerre de neige pendant les vacances. Un groupe va conquérir un fort, l'autre groupe va défendre le fort. Puis là, c'est la guerre. Hein? Ça se lance des boules de neige puis tout ça. C'est très, très drôle. Mais il y a cette splendide citation. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Dit par un enfant pendant la guerre des tucs. Mais pour aller dans la même direction, Paul dirait aux Corinthiens, la liberté, c'est pas une raison pour devenir esclave. Et on a la difficulté avec ça. Jésus a vécu son chemin sur terre en accomplissant la vie de son Père, la volonté de son Père. Et je réfléchissais au corps et à Jésus. C'est drôle de réfléchir à ça, mais le corps de Jésus a subi plein de choses. Il a été brisé, oui, ça c'est la première chose à laquelle on pense. Mais il a été béni également. Jésus a passé par le baptême. Il l'a fait dans son corps. Pas juste un mime, il l'a vécu. Il a dormi quand il était fatigué, même si la mer allait briser la barque. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de réfléchir sur le texte de Marc. J'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec Sophie sur le texte de Marc. Quand une femme est venue verser du parfum sur lui. Et lui, il a accueilli ça comme un signe d'honneur et comme un pointeur vers sa mort. Ce qu'elle a fait sur le corps de Jésus avait une signification profonde dans le plan de la rédemption. Jésus dit que si on donne un verre d'eau
au plus petit d'entre nous. C'est lui qu'on abreuve, c'est lui qu'on nourrit, c'est lui qu'on protège, c'est lui qu'on réchauffe. Quand on prend soin physiquement des gens, ça a un impact. C'est pas juste « ouais, mais je ne vais pas lui donner à manger, je vais y annoncer l'Évangile. » Fais donc les deux. On est libéré de l'esclavage du péché, alors notre corps peut servir pour le royaume. Notre corps est pour Dieu et Dieu est pour le corps. Ça, c'est une phrase étrange. Pourquoi Dieu est pour le corps? Dieu est engagé envers nous. Il est engagé envers notre enveloppe. Il l'a créé, il en prend soin, il lui donne ce qu'il faut et il va le restaurer. Dieu s'engage à restaurer notre corps, il va le glorifier. Le fait que Jésus soit venu dans la chair, ça montre l'intérêt de Dieu pour le corps. Donc, ce qu'on fait avec notre corps, ça compte. Quand vous êtes présent, ça compte. Quand vous êtes absent, ça compte. Et le verset nous lie à la résurrection. Je ne sais pas si je l'ai remis. Je recule. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi. On sait qu'on va ressusciter parce qu'on est unis à Jésus et que Dieu a ressuscité Jésus. Il va nous ressusciter. Notre corps, c'est aussi ça. Mon temps achève, mais je veux faire une parenthèse. Je vais monter dans mes étapes. On a vu ça il y a quelque temps. Les principes de Dieu ne sont pas des obstacles. Ils ne sont pas des entraves. Les lois, les principes qui sont dans la parole de Dieu, quand Dieu nous dit comment se comporter, ce n'est pas pour nous empêcher d'aller en quelque part. C'est pas qu'il y a des choses possibles et bonnes, puis que Dieu dit « Non, pas celle-là. C'est trop bon. Va pas là. » Comme dans le Jardin d'Éden. C'est le mensonge de Satan. Dieu a-t-il vraiment dit « Ah non, il sait qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous, puis il ne veut pas vous le donner. Il y a un endroit bon où aller que Dieu ne veut pas que vous ayez. Donc, il a mis une règle. » Comprendre les lois de Dieu comme ça, dire « Tu ne peux pas aller là, c'est interdit. » C'est croire le serpent. Les principes de Dieu, ce sont des rails. Ça ne vous empêche pas de voyager, ça permet le voyage. S'il n'y a pas de rail, le train va nulle part. Si le train décide de mettre une roue l'autre bord de la rail, c'est fini. C'est pas qu'il peut aller plus vite, c'est pas que les rails empêchent le train d'aller en quelque part, c'est que les rails lui permettent d'aller là où il doit aller. Quand ça fait longtemps qu'on est chrétien, on peut avoir, par la grâce de Dieu, un certain détachement face à nos fautes du passé. Ça devient plus facile de parler des erreurs qu'on a commises dans le passé parce qu'on a compris que le Seigneur nous a pardonné et qu'on est libre de ça. Quand on est plus jeune dans la foi, des fois, on lutte, on a peur, on n'ose pas partager nos fardeaux, on n'ose pas partager nos luttes parce qu'on a peur d'être jugé. Mais si vous réussissez à voir comment le Seigneur vous a transformé au travers les péchés passés, les erreurs passées, vous devenez plus malléable pour être transformé encore aujourd'hui. La véritable liberté se vit avec un but. On est libre lorsqu'on peut atteindre le but que Dieu nous a donné. On a une mission, vous avez un rôle. Dieu a un plan pour vous. Et il vous a libéré pour que vous puissiez accomplir votre plan. Si vous pratiquez un sport, puis que vous décidez que les règles vous achalent, vous ne pratiquez pas le même sport. Les règles sont là pour que la partie puisse avoir lieu. Mais quand on est libre, on a un but et on a une mission qui dépasse notre monde ici. C'est ça qui est plus difficile. La mission qu'on a, elle transcende notre monde. Ça dépasse tout ce qu'on voit. C'est difficile de se dire... C'est difficile de réaliser à quel point la mission est grande. Et des fois, on confond la liberté. Ça, c'est la liberté.
c'est de pouvoir vivre la mission que Dieu nous a donnée, à la base. Ce n'est pas d'avoir plus de choix. Des fois, on a l'impression que si je peux faire plus d'affaires, je suis plus libre. Jésus dit, quand tu vis selon mon design, selon ma volonté, tu découvres c'est quoi être libre. Alors, j'aimerais ça qu'on s'examine ce matin, pas avec la culpabilité, la honte ou la peur, mais qu'on s'examine à la lumière de la joie qu'on a d'appartenir à Jésus. Si ça fait longtemps que vous connaissez Jésus, demandez-vous dans quel domaine de votre vie revendiquez-vous encore vos droits face au Seigneur. Au lieu de chercher qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer dans la mission et qui ne va pas vous asservir. Est-ce que vous mélangez encore les anciennes façons de penser avec l'Évangile? Et si tu ne connais pas Jésus encore, tu n'es pas obligé de porter la honte et la culpabilité et la peur, parce que Jésus offre une vie différente. Mais ça implique que tu l'acceptes comme roi. Ça implique que tu acceptes que tu as été rebelle à lui. On n'aime pas ça des fois. Mais être libre, c'est choisir ton maître. Tu choisis Dieu ou tu choisis l'ennemi de Dieu. Si tu choisis d'être ton propre maître, c'est que tu as choisi l'ennemi de Dieu. Mais en Jésus, on est libre. Alors vivons cette liberté, non pas comme une permission pour faire n'importe quoi, mais comme le privilège de pouvoir vivre selon notre nature, des enfants de Dieu, membres du corps de Christ, temple du Saint-Esprit, appelés à la mission. Et ça, c'est la vraie liberté, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.